Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Les agents de surface sont les principaux composants des détergents. Sans eux, il est impossible de fabriquer des produits chimiques ménagers, et plus il y a d'agents tensioactifs dans un détergent, mieux il résiste aux contaminants. En même temps, de nombreuses personnes associent cette abréviation à des substances nocives pour la santé. L'article explique si c'est vrai ou non et quels sont les effets des agents de surface sur le corps humain. Que sont les agents de surface et à quoi servent-ils ? Les surfactants sont des composés chimiques qui décomposent les molécules de saleté et aident à les éliminer. Ils sont constitués de deux parties, l'hydrophile et l'hypophile. Lorsque nous lavons une assiette, la première partie de la molécule de surfactant se lie à l'eau et la seconde à la graisse. Le contaminant perd ainsi son adhérence à la surface et s'enlève plus facilement avec de l'eau. Les agents tensioactifs sont utilisés non seulement dans la fabrication de produits chimiques ménagers, mais aussi dans les cosmétiques et les produits de soins personnels. Les surfactants sont ajoutés, par exemple, au tonique pour le visage, au dentifrice et au shampoing. Type d'agents de surface. Tous les agents tensioactifs sont divisés en plusieurs grands groupes, qui diffèrent par leurs propriétés et leur niveau de sécurité. Ionogènes. Lorsqu'ils sont utilisés, ils moussent bien. Ils sont divisés en sous-groupes. Anioniques ou tensioactifs A. Ce sont les substances synthétiques les moins chères qui sont souvent utilisées dans la production. Il existe de nombreux types de tensioactifs anioniques. Les plus connus sont le SLS et le SLS, et dans la composition en russe sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate, ammonium. Lauryl sulfate, sodium lauryl sarcosinate. Cationiques. Ils ont un faible pouvoir d'éterge et sont moins toxiques que les agents de surface anioniques. Ces tensioactifs sont utilisés comme composants antistatiques, bactéricides et adoucissants. Ampholytiques ou amphotères. Selon le milieu, ils peuvent se manifester sous la forme de tensioactifs anioniques ou cationiques. Les produits à base de ces agents nettoient en profondeur et en douceur, tout en n'irritant pas l'épiderme et en ne provoquant pas d'allergie. Les tensioactifs amphotères sont souvent utilisés dans les shampoings, sans larmes, dans les produits pour enfants et pour les personnes à la peau sensible. Non ionogènes tensioactifs sûrs et respectueux de l'environnement qui ne provoquent pas d'irritation. Ils sont inclus dans les produits pour bébés. Ces substances sont entièrement dégradables, ne modifient pas la composition chimique de l'eau, mais ne moussent pas bien. Malgré cela, elles lavent le linge sale même à l'eau froide et sont économiques à utiliser. Danger. Pour le corps humain. Les agents de surface anioniques et cationiques sont considérés comme les plus dangereux. Ces tensioactifs sont trop agressifs, lorsqu'ils entrent en contact avec la peau, ils la déshydratent et éliminent complètement. La couche de graisse protectrice. Sans hydratation, la peau vieillit plus vite, la sécheresse et l'irritation apparaissent. Après le lavage, les APAB restent sur le tissu, ce qui provoque des allergies et des dermatites. Les substances provoquent la digestion, car il est difficile de les éliminer complètement de la vaisselle et la personne est obligée de manger les restes de détergents. Les agents tensioactifs s'accumulent dans les organes, dans le foie, dans les reins, dans le cerveau, dans les dépôts graisseux, continuant à détruire l'organisme. Pour l'environnement. Quelles peuvent être les conséquences de l'utilisation généralisée des agents de surface ? Les agents de surface réduisent la teneur en oxygène des masses d'eau, ce qui entraîne des modifications de l'habitat des animaux et des plantes aquatiques. Les stations d'épuration n'éliminent pas les agents de surface à 100% de l'eau, de sorte qu'ils se retrouvent dans l'eau potable. Et nuisent aux humains et aux animaux. Comment choisir un produit sûr ? De plus en plus de personnes se préoccupent de leur propre santé et de la préservation de la nature. Les fabricants peu scrupuleux passent sous silence le fait que la composition des produits contient de nombreux agents tensioactifs agressifs. Choisissez donc des compositions qui ont fait l'objet d'une expertise indépendante et qui ont reçu un label écologique. La composition est sûre si elle contient moins de 5% de tensioactifs anioniques et que le composant principal est un tensioactif non ionique.
Conseil. Comment faire en sorte que le lavage de la vaisselle et du linge soit sans danger? Choisissez des produits portant un label écologique. Ou vérifiez qu'ils ne contiennent pas d'agents de surface anionique. Rincez soigneusement tous les produits de nettoyage sur votre corps, la vaisselle, les appareils électroménagers et rincez votre linge. Attention, si le produit est très mousseux, il est probable qu'il contienne des ingrédients dangereux. N'utilisez pas de vaisselle fissurée ou ébréchée, les agents tensioactifs pénètrent dans la texture du matériau et ne peuvent pas être éliminés par rinçage. Une étude de Roskachestvo montre que la formation de mousse n'affecte pas la qualité du lavage. Ne pensez donc pas qu'un produit peu moussant n'élimine pas la saleté. Il contient simplement peu de tensioactifs agressifs et nocifs. Les substances tensioactives sont présentes dans presque tous les produits de nettoyage. Mais ne vous inquiétez pas, seuls les tensioactifs synthétiques anioniques et cationiques sont considérés comme nocifs pour la nature et l'homme. Il est préférable d'acheter des détergents à base de composants naturels bénéficiant d'un écolabel. Ils sont moins moussants et coûtent plus cher, mais ils ne provoquent pas d'irritation de la peau et ne nuisent pas à l'environnement.